Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir pour moi, un bonheur de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez très bien. On va donc découvrir ces premières énergies pour le mois d'octobre 2023 pour ce beau signe de la Vierge solaire, ascendant Lune et Vénus en Vierge. Et je vous souhaite un très bel anniversaire, un très beau mois d'octobre et de septembre, puisqu'on est en septembre actuellement, pour vous tous mes amis. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi. Allez, c'est parti, on va découvrir les premiers messages de vos guides dans la série Magique et Divin, Sphère générale et spirituelle. Coupe, c'est parti. Dans la coupe, nous avons la demande, peut-être des vierges qui sont habituées à communiquer avec le monde subtil ou à parler à l'univers, à demander et à prier. En tout le cas, on vous appelle à le faire, mes amis. J'ose demander, je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Donc, ouvrez l'œil, des signes, des synchronicités sont à portée de main dans ces prochaines semaines. Dans le dos de deck, magnifique carte puisque nous avons l'âme et découvrons l'énergie principale, et bien la magie. Ça va être, je pense, un beau mois d'octobre. Nous le souhaitons tous, n'est-ce pas? Donc, dans le dos de deck, l'âme. Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Bien sûr, là, on vous demande d'écouter un petit peu plus la voix de votre âme, qui n'est autre que votre intuition. Donc, c'est merveilleux, parce que en plus, ça peut nous parler tout à fait de certains vierges qui sont bien dans leur cheminement, bien sur le chemin de leur âme, et donc assez alignés avec leur soi supérieur. Dans le message principal, c'est la magie, jolie carte avec un bel arc-en-ciel. Je vois la beauté qui émane de toute chose. Je prends conscience de la magie de ce monde. Comme d'habitude, vous le savez pour ceux qui me suivent, je vais vous lire le message de cet auteur, de l'auteur de cet oracle que j'affectionne tout particulièrement parce que vous y avez des choses à entendre. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Lorsque la pluie rencontre le soleil, la magie opère en formant un majestueux arc-en-ciel. Je regarde chaque situation avec mon âme et distingue toute la beauté qui en émane. Je vois comme l'univers organise toutes les situations de ma vie avec un timing parfait, tel un chef d'orchestre. Si je tire cette carte, c'est que je dois me concentrer sur le positif de ce que je vis en ce moment, plutôt que sur le négatif. Aujourd'hui, je vis et vois la magie en toutes circonstances. Je demande à l'univers de m'aider à voir la beauté en toutes choses. Chère âme vierge, émerveille-toi de tout ce qui est. Nous nous occupons de tout. La phrase qu'il vous envoie est « J'apprends à voir la magie de ce monde ». Donc clairement, à part cette magie et ce bel arc-en-ciel, on vous demande de remonter la vibration. Certains vierges doivent passer par des moments difficiles, que ce soit intrinsèques, dus à des blessures d'âme, des situations compliquées actuellement, peu importe. On vous demande absolument de vous rattacher au positif, de travailler sur les pensées, les paroles et les actes positifs afin d'amener votre vie vers beaucoup plus de bonheur et d'harmonie, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va redescendre sur Terre avec les tarots, le tarot des archanges, et on va découvrir les énergies principales à portée de main pour votre beau signe. Coupe. Alors, découvrons la coupe. Eh bien, écoutez, ça commence comme sur des roulettes. Nous avons l'étoile. Donc là, on nous parle de plusieurs choses que je vais vous développer, bien évidemment. D'un côté, on peut nous parler de vierges, effectivement, qui sont en processus de guérison émotionnelle,
bien évidemment pas dues à du bonheur, mais à des blessures, hein, des blessures d'âme, que ce soit une rupture au niveau émotionnel et plus clairement sentimental, ou des problèmes au niveau professionnel. En tous les cas, vous avez besoin de guérir certaines émotions. Ça peut être dû à des blessures anciennes, hein, aussi, bien évidemment, comme des blessures dues à l'enfance ou transgénérationnelles. Ça, c'est une première interprétation. On pourrait aussi parler de vierges qui, par exemple, eh bien, ont des professions ou des passions en lien avec l'aide à la personne, le fait de prendre soin des autres. En général, hein, on l'extrapole vraiment dans son sens le plus large, mais aussi bien sûr la guérison, c'est-à-dire des magnétiseurs, toutes les thérapies holistiques, et puis aussi la médecine conventionnelle comme des ATS, des infirmiers ou des médecins thérapeutes de toutes sortes. Mais surtout, ça nous parle de vierges qui ont besoin de garder l'espoir, de rester sur ce cheminement de la foi et d'avoir confiance en eux, au pas qu'ils donnent, que vous donnez dans la vie, non? Et puis, ça nous parle évidemment de beaux nouveaux projets. On donne naissance à des nouveaux projets où on voudrait le faire. Il y a quelque chose qui fait battre notre cœur. C'est une influence, une énergie très très positive qui nous dit de ne rien lâcher parce qu'on aboutira, hein, on aboutira sur ce que notre cœur désire, nous atteindrons nos objectifs. Voilà l'énergie de la coupe. Donc très très positive, bien sûr. D'ailleurs, la carte vous le dit, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. S'il y avait des vierges qui aient des problèmes de santé, il pourrait y avoir au mois d'octobre ou dans ces prochaines semaines en général, une petite amélioration, hein, donc c'est bien aussi. En tous les cas, on peut nous parler aussi de profession ou de passion en lien avec tout ce qui est créativité, capacité artistique, et on vous dit d'aller de l'avant. Donc très belle énergie qui ne nous amène que des bénédictions. Et vous voyez dans le dos de deck, nous avons le monde avec un nouveau départ. Alors oui, pourquoi? Parce que le monde, en fait, c'est la dernière lame majeure du tarot, et ça nous parle de la fin d'un cycle. Ça nous parle aussi que vous allez toucher, récolter, c'est une culmination, un accomplissement, vous allez récolter quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis vous allez fermer ce cycle normalement avec brio. Bien sûr, plus concrètement, ça peut nous parler, eh bien par exemple, de couples qui se marient, se pacsent, se fiancent, ou l'achat-la-vente d'une maison, les naissances aussi, la naissance, une grossesse, des choses comme ça qui vous remplit votre cœur de plénitude, hein, qui remplit votre cœur de joie. Mais ça peut nous parler de profession en lien avec tout ce qui est déplacement, tourisme, import-export, commerce international, des business par Internet, puisqu'il y a des nouveaux projets dans la vie de certains d'entre vous. Donc tout ceci qui est très très bien auguré. Au niveau plus émotionnel et sentimental, on pourrait parler d'une rencontre, hein, qui se fasse par exemple pour les célibataires via des déplacements, un voyage même, puisque ça nous augure des voyages, et puis via les réseaux sociaux aussi, hein. On peut parler donc aussi d'expatriation et de mutation au niveau professionnel. C'est très général, mais bien sûr, c'est le sens, l'essence de cette carte. Et surtout qu'en plus, c'est quand même suivi d'un nouveau départ. Vous voyez, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Il est fort possible aussi qu'il y ait des vierges qui déménagent, qui changent leur domicile pour X raisons, que je viens d'ailleurs d'évoquer quelques-unes, en tous les cas avec l'énergie du monde. Donc un nouveau départ pour certains d'entre vous, hein. Oui, transformation et très beau succès en plus. Donc oui, alors l'impératrice, bien évidemment, qui nous parle de tout ceci et justement de donner naissance à des projets, à quelque chose qui est important pour vous, hein. Donc je vais vous donner les signes qui sont sortis en premier là. Nous avons le signe des lions, le signe des scorpions, le signe des cancers, des scorpions encore une fois, et de la balance, pour si ça résonne en vous pour quelque chose que ce soit. Alors effectivement, je vois des vierges qui ont besoin ou qui sont carrément dans la confiance en soi. On a besoin, et je pense qu'il va y avoir une transformation, une transition. Vous allez tourner pour certains d'entre vous une page sur votre passé, que ce soit au niveau professionnel comme plus émotionnel. Il y a besoin bien de laisser des choses qui sont obsolètes derrière nous, d'avoir ce nouveau départ, cette renaissance que nous amène la paix ici, qui n'est autre que la mort dans le tarot classique. Donc cette paix, bien évidemment, vous le dit d'ailleurs de laisser le passé derrière vous, parce que le futur a plus à vous offrir. Il faut avoir la foi, il faut s'en remettre
à sa foi, son espoir et cette étoile qui brillait dans la coupe pour vous. Donc une transition, une période de transition pour certains, de transformation, hein, de toute façon, que ce soit intrinsèque ou très eh bien concret, hein, c'est-à-dire vous prenez un nouveau départ au niveau émotionnel ou professionnel ou un projet ou un changement, un déménagement, toutes ces choses-là, mais qui est tout à fait voué au succès, puisque le chariot nous parle du V de la victoire, de cette lumière, de ce succès, et je pense au niveau professionnel, une évolution de carrière, et vraiment de belles améliorations où vous vous sentez reconnu, vous voyez, et valorisé. Donc ça, c'est important. Il est possible que ce soit en vue d'un poste avec plus de responsabilités. Et on vous appelle ici à avoir cette confiance en soi, hein, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, mais aussi de faire rugir ce leader qui est en vous. Il est fort possible que vous managiez des équipes où vous ayez à lidérer, hein, de toute façon un poste un peu à responsabilité. Sinon, ça nous parle bien évidemment de cette confiance en soi et puis que vous aurez cette force, que vous l'avez de toute façon, mais qu'il faut en prendre conscience que vous avez cette force pour traverser les aléas de cette vie le mieux possible. Voilà, donc c'est super. Il y aurait peut-être aussi en vue et en rapport avec les blessures d'âme, les blessures émotionnelles dont nous avons parlé avec la carte de l'étoile qui implique aussi ces guérisons, besoin de pardonner, de se pardonner soi-même. Peut-être certains d'entre vous ont ce sentiment de culpabilité pour X raisons et mille situations qui puissent se passer dans vos vies, hein. Donc il y a besoin de lâcher prise là-dessus, de vous pardonner, de façon à voyager plus léger. Et puis peut-être, et ça c'est un peu plus difficile bien évidemment, de pardonner aux autres pour quelque chose, un mal qui vous aurait fait, des paroles blessantes, des disputes, des trahisons de toutes sortes. Voilà, mais en tous les cas, vous vous dirigez vers une nouvelle porte, hein, vous voyez, cette transition qui vous amène la lumière, mais qui aussi peut-être pour certains, d'un autre côté, serait justement un choix à faire, une décision à prendre avec ce chariot pour justement amener notre vie vers quelque chose de nouveau qui nous amène plus d'harmonie, bien évidemment. Donc voilà, l'impératrice nous parle encore de prospérité, d'abondance, donc je pense que quand même pour certains vierges, il va y avoir de très belles améliorations au niveau professionnel ou projet personnel et même financier, puisque l'impératrice nous parle de prospérité, d'abondance et de beaucoup de fertilité en général. Ici, on donne naissance à un nouveau projet, à un nouveau commencement, à une bouffée d'air pur dans notre vie. Et puis, ça nous parle aussi peut-être que certains vierges vont prendre un peu plus soin d'eux-mêmes, faire attention à leur ligne, faire quelques traitements de beauté, faire du sport, penser un peu plus à eux. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on vous demande de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier, mes amis. Cette impératrice, cette énergie est une énergie nourricière parce que c'est vrai qu'elle est très créative, on a besoin d'être dans l'action et puis en plus de garder cette confiance en soi encore et toujours. Donc de beaux projets bien augurés si c'est le cas pour certains vierges qui cliquent sur ma vidéo. Il y a vraiment de très belles choses à attendre et on vous dit d'aller de l'avant, de foncer. D'ailleurs la carte vous dit il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance, oui, puisque c'est une énergie hautement positive. Donc très belle lecture jusqu'à maintenant mes amis, hein. Superbe. On va continuer bien évidemment avec les tarots pour l'instant. Allez, découvrons la coupe de ce tarot. Que nous dit-il? Eh bien, voyez, oui, effectivement, on a besoin d'un changement, cette transition, cet changement qui peut-être passe facture moralement, mentalement, mais aussi physiquement, bien évidemment, c'est lié à certains d'entre vous parce qu'on a un burn-out sur une situation émotionnelle ou sentimentale, qu'elle soit actuelle ou due au passé. On est encore fatigué de ceci, ça peut tout à fait représenter cette guérison, cette convalescence du cœur ou même physique, malheureusement. Peut-être certains vierges ont des problèmes de santé ou passent par, je sais pas, la grippe, le Covid qui revient, enfin voilà, ou une petite chirurgie ou des choses comme ça. Si c'est le cas au niveau de la santé, on vous commente ici, on vous conseille de vraiment bien suivre le conseil de vos médecins, bien évidemment, et de vous reposer, de bien faire votre convalescence.
Sinon, je sens aussi pour d'autres une option de se sentir bien complètement grillé, quoi, un burn-out sur une situation, qu'elle soit professionnelle, qui justement génère ou fasse que vous vouliez générer ce nouveau départ dans votre vie. Il y a effectivement de la fatigue ici dans certaines situations, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles. On a effectivement peut-être au niveau sentimental aussi une situation pas claire, un manque de discernement, ou dans une situation quelle qu'elle soit, hein, puisque c'est la lune, cette lumière blafarde qui nous illumine certes, mais qui n'est pas claire. On est comme entre bille et bande avec la lune, mais surtout au niveau plus émotionnel, ça nous parle de choses que nous gardons tapis dans notre inconscient et qu'on ne désire pas trop affronter. Et on aurait besoin justement de le faire jaillir à la conscience, hein, à cette lumière de la conscience, de façon à s'en défaire, que ça arrête de nous brasser continuellement et pouvoir avancer dans notre vie. Concrètement, ça peut nous parler effectivement de mensonges, de situations pas claires, de gens qui nous flouent, de gens qui nous trompent, de gens qui nous trahissent. Voilà. Et puis, bien sûr, de nos peurs, de nos doutes et de nos insécurités. Ça représente un signe des poissons. Et c'est suivi encore d'avoir besoin de trouver cet équilibre dans une situation. Il pourrait y avoir tout à fait un questionnement au niveau émotionnel dû à des trahisons ou simplement beaucoup de disputes et de problèmes, des situations grinçantes et tendues au niveau émotionnel pour certains. Sinon, effectivement, un choix à faire parce que c'est questionnement. Hein. On continue. Waouh, superbe, vous voyez. Ah, magnifique. Pourtant, vous avez été courageux, très courageux. Je vois ici, il y a bien ce nouveau départ. Oui, c'est tout à fait connexe comme lecture hein, en plus. Vous voyez, il y a quelqu'un qui sera à même, alors, ou de vous proposer, par exemple, si c'est au niveau professionnel, que pour certains vierges, ça applique, hein, ces changements lumineux et tout à fait positifs, vont amener des améliorations financières, mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui vous aide. De toute façon, cette situation qui vous amène cette plénitude est tout à fait en équilibre dans le fait de donner et de recevoir. C'est-à-dire que si c'est un nouveau poste de travail, il serait plutôt positif parce que, eh bien justement, vous allez vous sentir valorisé pour le travail que vous donnez. Vous voyez, c'est le donnant-donnant, c'est le win-win. Au niveau, sinon, ça pourrait représenter quelqu'un qui justement vous propose cette amélioration financière, que ce soit un poste à distance, parce qu'on a vu quand même qu'entre le chariot et le monde, il y a des déplacements, il y a du mouvement, on va de l'avant, mais ça peut très bien nous parler de mutation, d'expatriation, de déménagement en général et tout ça. Mais très très positif, parce que, eh bien, il y a ces améliorations financières. Vous allez fêter une réunion, il pourrait y avoir une réunion de famille ou entre amis ou même entre femmes, hein, puisque vous voyez, ici ce sont 3 femmes qui se réunissent ou tout simplement une lignée familiale de femmes, hein, une lignée de femmes dans votre famille. Hein, par exemple, beaucoup de sœurs, beaucoup de tantes, voilà, une lignée de femmes. Je vois que pour remporter ce succès ou pour une situation que vous allez transcender, hein, puisqu'il y a cette période de transition, ce changement que vous allez mettre en route, vous avez été très courageux, vous avez beaucoup lutté, vous vous êtes beaucoup battu. Ça, voilà. Et vous êtes peut-être un peu fatigué aussi d'ailleurs, hein, il faut le dire. Voyez, vous mettez bien fin à une étape, puisque c'est un 10 qui se convertit en numéro 1 en numérologie, qui nous annonce ce nouveau départ. Mais voilà, il y a la fin d'une étape où vous êtes terrassé moralement, mentalement et bien sûr physiquement, parce que je vous l'ai dit avant, avec une autre énergie, ça va de pair, celle du 4 d'épée que nous avions. Et ici, mais ce qui est super positif, c'est que vous laissez ça derrière vous. C'est ce que vous annonce la mort ici. Cette renaissance, ce changement, de laisser des choses qui grugent nos énergies, qui sont obsolètes pour nous et qui ne nous rendent plus heureux. C'est ça surtout, bien évidemment. Donc il y a ça que vous laissez derrière vous et vous voyez, c'est suivi de ce nouveau départ. Donc effectivement, il y a un très beau nouveau départ, hein, ce page de bâton qui nous parle bien de nouvelles offres au niveau professionnel, peut-être aussi de rencontres au niveau sentimental pour certains d'entre vous, quelqu'un qui vous fasse vibrer ou quelque chose qui vous fasse vibrer vraiment et que vous commencez avec beaucoup de motivation et d'énergie. Donc offre d'emploi et aussi déménagement pour moi sont réitérés avec cette énergie justement. Donc super mes amis, on va maintenant demander à cet oracle
Ah ben celle-ci s'est retournée, le cadeau, on va le voir. Coupe, coupe. Oups, la coupe est pas franche, je vais la prendre comme ceci. Waouh, magnifique. Dans la coupe, la triquetra, la trinité, la force créative et la magie spirituelle. Il y a une grande protection ici pour certains d'entre vous en tous les cas. Et en plus, ça m'indique qu'il y a des vierges très spirituelles qui vont cliquer sur cette vidéo. Dans le dos de deck, on a le cycle, et oui, puisqu'on a vu avec le monde, on ferme un cycle avec brio et on va en recommencer un autre. Il y a vraiment un nouveau départ, l'attente, le temps, la lunaison ici, mais c'est un nouveau cycle. Celles-ci, ce sont vos guides qui vous l'ont envoyé puisqu'elle a sauté toute seule et vous voyez, c'est le cadeau, donc de très belles nouvelles. On peut extrapoler avec cette énergie les honneurs, les festivités. On a vu, vous allez fêter quelque chose, les réunions, une réunion, vous fêtez, vous célébrez. Donc de très belles nouvelles et même peut-être quelqu'un qui vous fasse un petit cadeau, bien évidemment, vu que cette vidéo est faite en septembre et que c'est période de votre anniversaire. Vous voyez, c'est suivi aussi ce dos de deck avec le cycle de la renaissance, le regain d'énergie, le renouveau est là sur la table, mes amis. Très bien, en plus là pour moi c'est le signe de l'air vierge, c'est comme l'ermite qui suivait. Donc superbe. L'abondance, la justice, donc des nouveaux contrats, ça c'est encore le monde. Et vous voyez le secret qui serait une énergie connexe avec l'énergie de la lune dans le tarot. Quelque chose derrière le voile, quelque chose de pas clair. Peut-être vous gardez un secret lourd à porter aussi. Voilà, les choses cachées, le mystère, le savoir, les mémoires. Donc ça pourrait nous parler aussi de choses karmiques, bien sûr, et transgénérationnelles. Ici, vous avez l'abondance, la providence, la matérialité, la justice, la loi, le verdict, parce qu'il peut y avoir des choses comme ceci qui soient sur le feu, des documents légaux de tout type, des nouveaux contrats, des unions au niveau sentimental, et puis bien sûr des divorces, et puis même achats-vente de maisons, les biens immobiliers, en tous les cas des documents légaux. Vous voyez l'étranger, la foule, donc ici business par internet, ça pourrait être tout à fait une option pour certains d'entre vous, et puis les voyages, les déplacements, les mutations qui sont encore réitérées. Donc de très très belles cartes, une renaissance et un renouveau vous est promis ici. On va demander une énergie lunaire pour ce mois d'octobre pour les vierges solaires ascendant lune Vénus. Que vous envoie la lune, mes amis? Coupe, coupe. Donc nous avons abandonnez-vous au divin. Vous voyez, c'est comme l'étoile. Ayez foi en l'avenir, ayez foi en vous et dans le processus de la vie en général, parce que de très belles choses, cette abondance, ces améliorations financières, mais aussi cette abondance, cette plénitude du cœur, bien évidemment. Un temps de guérison dans le dos de deck, vous voyez. C'est encore le même message. Et ici, je vais prendre une carte. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Et oui, c'est plus que connexe, plus que le gagnant-gagnant. Je vous l'ai développé tout à l'heure, le win-win, c'est ce 6 de denier réitéré par l'énergie lunaire pour le mois d'octobre. Donc de très belles choses au mois d'octobre pour vous. Et je souhaite de tout cœur que ça applique à tous, bien évidemment, mes amis. Allez, on va demander un petit message aux anges. Bien, l'ange de la coupe, c'est l'ange du lâcher-prise. On a besoin mentalement de lâcher ses valises un peu. Abandon, détachement qui amène un soulagement ici. On l'a vu avec la mort, cette renaissance. Dans le dos de deck, nous avons l'ange de la vérité, la sagesse, la clarté et les engagements. Oui, il y a de nouveaux engagements, surtout au niveau professionnel, mais aussi possible au niveau sentimental. Vous voyez comme c'est suivi aussi encore de la guérison. Donc, toutes ces professions, des vierges qui est des professions comme telles, on en a déjà parlé. Purification, libération et soins. Donc, il y a peut-être aussi certains vierges qui auraient besoin d'effectuer un nettoyage énergétique. L'ange du bonheur est là, la paix, la clé du bonheur et l'ouverture, parce que c'est une lecture très très positive qui amène une bouffée d'air pur, un regain dans votre vie. Donc effectivement, je pense qu'il va y avoir de très belles nouvelles pour certains d'entre vous. Magnifique lecture, mes amis. On va maintenant clôturer avec mon oracle des divinités.
Alors, découvrons notre petite coupe-coupe. Nous avons la paix, donc beaucoup de sérénité. Vous allez vous sentir bien. Idéalisation, attention à ne pas vous leurrer, d'accord? De bien garder les pieds sur terre. Ombre intérieure, c'est encore la lune, hein, les peurs inconscientes, vous voyez comme ça ressort ici, et faire un choix. Donc attention à tout ceci, mes amis. Ancrez-vous, connectez-vous à votre essence. Voyez, vous sortez là encore, là directement, comme l'ermite. On a besoin de réfléchir pour prendre une décision pour certains d'entre vous. Attention à ne pas manquer de discernement, à bien clarifier vos situations et vos réels désirs, ce que vous désirez réellement pour votre vie et pour votre être. Attention à ceci, les ombres intérieures, les peurs inconscientes. Il va falloir faire un choix pour générer ce nouveau départ pour certains d'entre vous. Et puis la révélation, parce qu'on vous dit qu'en fait, la réponse, elle est en vous. Voilà, c'est cette introspection qui représente le signe de la Vierge dans le tarot avec l'ermite dans le tarot classique et qui nous parle de chercher son Graal, de chercher sa lumière, de chercher son équilibre, son bonheur et son harmonie. Donc voilà, vous allez avoir cette révélation, ce déclic qui va faire que vous prendrez les bonnes décisions et je vous le souhaite de tout cœur. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune, Vénus. Soyez heureux mes amis, j'en profite pour vous faire des gros bisous et puis on se retrouve prochainement. Ciao ciao.